Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans l'article consacré à Karl Lagerfeld, nous avions la phrase suivante. Die Kreationen des Hamburgers sind die visionärsten und innovativsten der Modewelt. Le terme Hamburger désignait Karl Lagerfeld, non pas pour sous-entendre que ces créations seraient des créations cheap, bon marché de bas étage, mais tout simplement parce que c'est un mot dérivé du terme Hamburg, nom de la ville, d'où est originaire Karl Lagerfeld. De la même façon qu'en France, quelqu'un qui habite à Paris sera appelé un Parisien, quelqu'un qui habite à Marseille sera appelé un Marseillais, il est possible en allemand d'utiliser les noms de villes pour les transformer en nom, voire en adjectif. Alors qu'en français c'est très compliqué, en allemand c'est un peu plus simple. Observez les exemples suivants. Leo kommt aus Berlin, ist ein Berliner. Hans wohnt in München, ist ein Münchner. Max wohnt in Bremen, ist ein Bremer. Jan wohnt in Hannover, ist ein Hannoveraner. Si vous observez les différents noms d'habitants de villes dérivés à partir des noms suivants, Berlin, München, Bremen, Hannover, vous remarquez qu'ils ont tous effectivement une caractéristique commune, à savoir la terminaison ER, Berliner, Münchner, Bremer, Hannoveraner. Après, il y a quelques petites différences. L'exemple 1, Leo kommt aus Berlin, ist ein Berliner, est un exemple classique. Pour transformer, pour un nom de ville, pour dire qu'une personne est berlinoise, on rajoute le suffixe ER, c'est la règle de base. Parfois, lorsqu'un nom de ville se termine par EN, le E précédant le N se trouve élidé, comme dans l'exemple ici, München donne Münchner et non pas Münchener. De la même façon, certains noms de villes qui se terminent en EN voient ce EN transformé directement en ER. Et certains noms de villes qui se terminent en ER, eux prennent carrément la terminaison ANER, ici. Un peu plus complexe par conséquent. Il s'agit de cas particuliers qu'il vous faudra retenir au fur et à mesure de vos rencontres. L'essentiel, c'est que vous puissiez repérer que lorsque un nom se termine par ER et qu'il ressemble à un nom de ville, il désigne tout simplement un habitant de cette ville. Il est possible d'utiliser également ces éléments pour les transformer en adjectifs. Par exemple, vous connaissez ces personnages qui sont ce qu'on appelle les musiciens de Brême, die Stadtmusikanten von Bremen. Le terme officiel de ce groupe, entre guillemets, est die Bremer Stadtmusikanten. Donc il est tout à fait possible de prendre le nom de la ville, de le transformer en adjectif. Il garde, attention, la majuscule et la terminaison ER, et se trouve d'ailleurs à ce niveau-là fixe, c'est-à-dire qu'il ne se décline pas, on aura toujours la terminaison ER. Quelques exemples peut-être pour terminer. Si je désigne par exemple ce ballon et que je dis que c'est un ballon de Potsdam, eh bien je dirais es ist ein Potsdamer Ball. Si par exemple cette poupée, je veux dire que c'est une poupée de Dresde, on est dans un cas de figure où le EN disparaît comme pour München et je dirais es ist eine Dresdner Puppe. Si je veux parler de la saucisse de Erfurt, eh bien je dirais es ist eine Erfurter Wurst oder eine Thüringer Wurst, dans la mesure où j'utilise également ici le nom de la région pour désigner son origine. La spécialité, mais par exemple une spécialité de Düsseldorf, nous dirons es ist eine Düsseldorfer Spezialität. Et que dire des Mercedes, donc des voitures de Stuttgart? Eh bien nous dirons tout simplement qu'il s'agit de ein Stuttgarter Auto. Voilà, retenez donc ces quelques exemples et n'hésitez pas à vous référer à la petite leçon pour réaliser l'exercice.